Salut les hobbyistes, je suis John de Game of War Studio et aujourd'hui je suis en compagnie de Xurk et on va vous donner quelques conseils pour débuter Légion Imperialis. Et les hobbyistes, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo autour de Légion Imperialis de Game Workshop. Donc Légion Imperialis, c'est quoi? C'est un jeu au format épique pour jouer dans la période de la guerre civile de Warhammer 30K, donc l'hérésie d'Horus. Et donc aujourd'hui, on va vous conseiller avec l'ami Xurk, je l'ai bien prononcé? Xurk, ouais, c'est presque ça, presque ça. Comment débuter tout simplement Légion Imperialis? Par quoi commencer? Qu'est-ce qu'il faut acheter pour débuter le jeu? Et donc c'est parti, je te donne la parole. Alors il faut acheter des figues. Voilà, c'est important, voilà, c'est fini. Au revoir. Acheter pour que le jeu continue et qu'on ne passe pas que sur de la pression 3D. Non, alors en fait, concrètement, il y a deux questions à se poser. D'abord, est-ce que vous voulez faire une armée uniquement Astartes ou uniquement Solar Auxilia ou uniquement Dark Mechanicum ou Mechanicum qui vont sortir? Voilà, parce qu'à l'heure actuelle, au moment où on vous fait la vidéo, donc on est début octobre, vous avez la possibilité de jouer, donc c'est une période de guerre civile, soit Astartes Loyalist, donc Space Marine Loyalist, soit Astartes Traitoris, donc traite, donc toutes les factions renégates, et vous avez la même chose dans la Solar Auxilia, donc la garde impériale du côté gentil, du côté méchant. Et là vous avez le Dark Mechanicum qui arrive et donc le Mechanicum classique. Ouais. Donc vous avez plusieurs possibilités à chaque fois, soit d'un côté traite, soit d'un côté loyaliste. Et donc vous avez ces possibilités de factions, donc ça fait 6 factions jouables. Ah, si jamais vous voulez avoir deux armées, une armée de Solar Auxilia, une armée d'Astartes, moi je vous conseille une chose, c'est vous prenez 2 boîtes de base. Elle est pas chère. Honnêtement c'est très intéressant. Vous allez avoir dedans à la fois de quoi faire à peu près 1100, enfin une armée de 1100-1200 points, aussi bien côté Astartes que côté Solar Auxilia, même un peu plus côté Solar Auxilia d'ailleurs. Avec les chars, ouais. Voilà. Vous allez avoir en plus 4 Titans Warhound au total. Voilà, si vous avez besoin de moins, vous pouvez toujours en revendre une partie ou voilà. C'est ce qu'on se disait en off, en fait, on se disait soit tu prends la boîte et vous avez 2 fois la Astartes, vous revendez l'Auxilia, ça va vous financer après des petites pièces que vous allez rajouter dans votre armée, soit vous gardez l'Auxilia, vous revendez l'Astartes, ou peu importe, ou vous gardez les deux, vous faites, parce qu'on peut jouer en plus avec des détachements alliés. C'est ça, vous pouvez jouer avec des détachements alliés, vous pouvez toujours jouer avec des détachements alliés, donc quand vous faites des grosses parties, ça devient intéressant effectivement de pouvoir mettre un petit peu d'Auxilia, ou au contraire d'Astartes en fonction de ce que vous jouez. Moi honnêtement je conseille vraiment 2 boîtes de base parce que vous avez quand même l'air de rien, ça vous permet d'avoir 2 armées différentes, une que vous faites en Solar Auxilia, une que vous faites en Astartes, et de pouvoir jouer avec un pote tranquillement. Il a déjà ses trous. Elle a combien déjà à peu près déjà cette boîte là? Je sais plus. 155 je crois. 150 balles, ça vous fait 300 balles à peu près. À savoir que si vous jouez une faction complète pour 1500-2000 points, vous serez autour de 300-350 € à peu près la faction à Légion Imperialis, qui est dans la norme plus ou moins pour les jeux de 40K à peu près, parce qu'il y a des fois ça monte un peu plus pour AOS ou 40K, ça peut monter un peu plus pour les jeux de Game Workshop, pardon, pas de 40K. Donc c'est le prix de départ. Il faut savoir que le prix de départ, le montant de départ, clairement pour jouer et avoir votre faction, c'est pour moi autour de 350 balles. Je sais pas ce que t'en dis. Oui, et puis là à 350, pour 350 vous avez 2 armées de 1100 points, mais un peu plus même. Voilà. Alors certes c'est pas forcément très diversifié, ou une très grosse armée à 1500-2000 quoi. Ouais, alors avec les alliés c'est un peu plus compliqué d'arriver autant, mais ce que je veux dire c'est que vous allez pouvoir effectivement commencer à avoir ça, refaites après derrière des achats supplémentaires, et les achats supplémentaires, pareil, réfléchissez, commencez, moi c'est un conseil que je vous donne, par reprendre un starter de l'armée correspondante. Donc starter, il va comprendre de l'infanterie et d'autres troupes. Chez les Astartes en plus il va comprendre des troupes qui ne sont pas dans la boîte de base. Landspeeder notamment. Landspeeder, les motos, les motojets aussi. Des Redéo, il me semble. Oui, c'est ça. Des rapières et des tarentules, il me semble. Il y a aussi en plus des Kratos. Voilà, donc du char lourd. Voilà, donc vous avez des trucs. Une fois que vous avez ça, et ben à ce moment-là, pareil, moi je vous conseille d'en prendre 2 tant qu'à faire. De bien tester. Voilà, ça permet d'avoir suffisamment de troupes quand même. Et là, vous arrivez facilement à 3000 points, honnêtement, avec ça. Et après,
regardez ce qui vous intéresse dans la liste. Si vous voulez faire une liste plutôt orientée attaque rapide, bah, prenez le fast attack. Ouais, c'est ça, parce que surtout que vous avez plusieurs types de formations Voilà. qu'il est possible de jouer. Et du coup, c'est intéressant de regarder, de vous dire, est-ce que j'ai envie de jouer plutôt quelque chose. Alors il y a déjà aussi la faction que vous allez jouer. Par exemple, moi je suis joueur avant-garde, donc forcément je vais jouer quelque chose avec plus de volants, d'attaque rapide, etc. pour faire de l'insertion rapide. Mais après, par rapport à tout ce que vous pouvez faire dans le bouquin, est-ce que vous pouvez jouer plus quelque chose qui est, par exemple, il y a la Légion Garnison Force, ça c'est très Imperial Fist. Oui. Voilà, avec de l'artillerie lourde, avec des bastions, etc. Vous avez la Légion demi-compagnie, c'est un peu tout le monde. Vous avez la Légion Armored Compagnie, d'ailleurs il y a un Imperial Fist aussi, il y a une compagnie full blindée chez Imperial Fist. Vous avez la Légion Aerial Assault qui peut coller à la Raven Guard. Donc vous avez plein, dans le bouquin de règles ou dans les extensions, vous avez plein de possibilités à l'heure actuelle en fait de détachement, de formation et de détachement possible. Et donc essayez d'orienter votre liste à partir d'une boîte de base, deux boîtes de base ou d'un détachement, par exemple Astartes, la boîte de base, hein, ou la boîte de base Solar Auxilia qu'on a pour l'instant, bientôt Mechanicus. Et après, essayez de voir en fonction du style de jeu que vous voulez avoir ce que vous allez rajouter. Mais c'est vrai que c'est un bon conseil ce que tu donnes de regarder comme ça, plutôt que se lancer dans l'achat tout de suite compulsif de plein de petites boîtes qui vont vous coûter en fait un paquet au départ. Moi je pense qu'il faut vraiment, comme tu le disais, tester. Tester et surtout, encore une fois, game c'est un truc qui est toujours évident, c'est que plus vous prenez des grosses boîtes, plus c'est intéressant. Et là, honnêtement, autant il y a certains jeux où on se dit ouais mais en fait il y a que 3-4 filles qui vont tasser dans la grosse boîte, donc du coup je la prends pas, et c'est compréhensible. Autant là, honnêtement, pour débuter, vous prenez 2 boîtes de base, moi je vous ou 4 starters si vous voulez vraiment faire qu'une seule armée. Et après, une fois que vous avez ça, vous avez déjà une bonne base. Et vous allez pouvoir acheter à gauche, à droite, des petits trucs qui vont vous manquer. Voilà. Au pire, bah, si vous avez un copain qui a fait pareil, la même faction, mais qui mais j'ai ces unités là, je m'en sers pas, ouais, mais tiens, moi ça m'intéresse, et j'ai fait ces unités là à la place, voilà, bref, vous pouvez vous arranger. Donc vraiment, allez-y, amusez-vous. Parce que ça va vous permettre effectivement de pouvoir monter sur ce genre de truc et de pouvoir faire varier aussi vos listes. Encore une fois, c'est comme on dit, logiquement le game se dit que ça se joue entre 1000 points. Honnêtement, vous pouvez commencer à 1100 points. Ouais, 3000 je pense que ça fait un peu lourd au départ à gérer. Hein. Ça fait lourd au départ. Après les parties sont, 3000 sont plus intéressantes parce que tu peux effectivement aller sur 5 tours. La partie qu'on a fait tous les deux, on s'est arrêté au 3e tour. Parce qu'on voulait s'arrêter au 3e tour de toute façon. Exactement. Mais vu ce qui restait de ton côté, il n'y avait pas grand chose, ouais. Exactement. Voilà. On se rend vite compte qu'effectivement, à peu de points, 3 tours ça suffit. Largement. Si vous voulez monter à 5 et après, pareil, quand tu as dit aussi, tu veux faire des très grosses parties. Monter à plus que 3000, effectivement, prévoyez la journée. Ouais, mais après, ça peut être un truc très intéressant justement à faire, quoi. Vous prenez un week-end avec 3-4 potes et vous faites une méga grosse baston, allez-y, quoi. Là, je vais vous donner l'exemple, moi, de ce que j'ai choisi de faire. En fait, j'ai pas pris 2 boîtes, j'ai pris une boîte comme ça. Ensuite, j'ai le détachement Astartes supplémentaire, le Battle Group, c'est pas un détachement, c'est le Battle Group Astartes. Et ensuite, c'était quoi que j'ai le truc aérien avec les avions, voilà, avec les avions. Et grosso modo, ça me permet moi de jouer une liste à thème avec déploiement aérien dans l'esprit et Raven Guard, c'est ce que je souhaitais faire. Et puis de l'autre côté, j'ai la Solar Auxilia pour l'instant que je n'ai pas développé davantage, que je garde pour la suite. Pourquoi? Parce que soit je vais décider de me la mettre, parce que la Raven Guard dans le fluff combat beaucoup avec des humains, avec la Solar Auxilia, donc soit je vais me la mettre en allié puisque c'est possible par la suite pour pouvoir varier mes listes, soit je vais carrément la faire en renégat, soit je vais m'en séparer plus tard, mais je l'ai mis de côté pour l'instant. Je me suis concentré vraiment sur le développement d'une armée avec un tronc commun, une base solide je dirais, et après je verrai pour les petites spécifiques en plus. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Et encore une fois, pareil. Alors, la question qui rejoint, c'est est-ce qu'un titan est obligatoire? Moi, je vais vous dire non. Si vous voulez mettre un titan, ça devient assez vite souvent un peu rentable. C'est le kiff de jouer titan. Après, c'est le kiff, on est d'accord, c'est un kiff. Voilà. Perso, c'est un kiff, j'aime bien. Mais on l'a vu sur notre partie, hein. Alors, je spoilerai pas, mais c'est pas mon titan qui a tué le tien. Parce que c'est pas mon titan qui. Bah, si, c'est mon titan qui a tué le tien, mais c'est pas.
Voilà. Regardez le rapport de bataille. Vous verrez qu'en fait, il y a d'autres troupes qui ont bien endommagé les titans. Voilà. Et des deux côtés en plus. Hein. Ouais, alors juste une tout petit aparté, ne croyez pas que les titans, quelle que soit leur classe, ça fait le café sur la table. Ça peut se faire défoncer très très vite, donc ne partez pas dans l'optique de dire moi j'ai envie de faire une armée full titan par la suite, enfin pas full titan mais beaucoup de chevaliers, un titan avec, etc. Ça capture pas les objets. Voilà, c'est ça, c'est que ça capture pas et c'est compliqué à gérer, etc. C'est bien, on a tout stratégique en plus, mais honnêtement ne rêvez pas en disant le titan va faire le café quoi. Non, et puis d'autant plus que ça reste un jeu où le nombre d'activations a son importance parce que vous allez pouvoir réagir à ce que fait votre adversaire. Donc effectivement, les titans, le problème c'est que ça coûte vite très cher et que du coup ça vous bouffe des activations. Combien même, c'est le kiff encore une fois d'avoir un truc qui vient dans une grande ville et qui défonce tout. En avoir un par partie, moi ça me semble être bien. Plus ça commence à être, sauf sur une très grosse partie, mais sinon effectivement ça va plus vous gêner qu'autre chose. Après je pense que les titans, par exemple si je prends les War Rune qui sont pas les plus gros, c'est pas les plus grosses classes, c'est les petits, je pense que en Solar Auxilia, c'est vachement intéressant. Alors je connais pas assez la Solar Auxilia pour me prononcer, je t'avoue. Parce que je les trouve beaucoup moins impactants que les Astartes, malgré le fait qu'ils ont déjà beaucoup de chars. Ouais, alors par contre, ils ont des troupes d'assaut qui se font super mal. Alors, en troupes d'assaut, ouais, mais après en tir pur de fond de cours, etc. Pour dégommer des bâtiments, etc. Je trouve qu'ils sont moins performants quand même. Après, pour dégommer le bâtiment, il n'y a pas grand chose à part les titans. Faut être honnête. Si les bombardes, des trucs dans le genre, l'artillerie, il y a ça. Du coup, on l'a dans les deux côtés, hein, donc c'est pas forcément gênant. Mais après, en fait, le problème surtout de la Solar Auxilia, c'est sa règle de commandement qui fait que vous restez un peu plus groupé là où les attaques peuvent vraiment se déplacer un petit peu plus librement. En revanche, ils ont des troupes d'assaut qui sont juste, enfin ils montent quoi, les Zogreen, ça arrive, ça ouvre en deux des Terminators, ça repart. Après, chaque armée a ses spécificités. Moi j'attends de voir avec une certaine impatience le Mechanicum et le Dark Mechanicum. Et le Dark Mechanicum. Voilà. Mais vraiment, commencez par plutôt une grosse boîte, puis des starters, donc des battle groups. Et ensuite, une fois que vous avez vraiment votre cœur d'armée, c'est là que vous allez pouvoir prendre 2-3 trucs. Faire de la mécanique de précision dans les achats et pas acheter tout plein de trucs qui vont pas vous servir au final. Ouais. Il y a le Discord, il y a ton Discord, il y a aussi le Discord d'Adeptus Tecus et Pixcale, que je vous conseille. Hein, si vous voulez un Discord actif sur les jeux Paris, voilà, c'est le meilleur. Je dis pas ça parce que j'y suis, parce qu'en plus je suis même pas admin dessus, donc voilà. Mais vraiment, c'est. Voilà, rapprochez-vous des différents groupes Facebook et Discord pour avoir des conseils supplémentaires. N'hésitez pas à poser des questions, hein, que ce soit sous cette vidéo, que ce soit sous d'autres, etc. Il y a un certain nombre de vidéos qui tournent, qui vont expliquer les règles et autres. Voilà, un point important, n'oubliez pas qu'il y a une VF qui a été faite par la communauté. Alors ça reprend pas l'intégralité du bouquin, ça reprend uniquement ce qui est nécessaire pour jouer. Mais n'hésitez pas à aller la télécharger parce que ça va vraiment vous aider si vous êtes anglophobe ou non anglophone. Ou feignant. Pour apprendre à jouer. Encore une fois, le livre est dense, c'est écrit un peu à l'ancienne, c'est un jeu à l'ancienne un petit peu, mais ce n'est pas compliqué à prendre en main. Une fois qu'on a dégrossi un petit peu le core rule, le système de base, c'est pas compliqué. Voilà, donc vraiment au départ, ne vous lancez pas dans la frénésie des achats. Achetez une ou deux boîtes de base, une boîte de base ou un battle group ou deux battle group par exemple. Faites votre base d'armée, commencez à jouer à petite échelle, donc à 1000 points de base, 1500 points, et ensuite si vous avez envie de vous éclater, jouez à 3000 en agrandissant et en rajoutant des unités, des petites boîtes, etc. derrière. Mais commencez doucement, vraiment commencez doucement. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Typiquement, commencez à 1000, 1200, enfin, commencez à 1100 points parce que ça vous permet de mettre au moins un baron dedans. Après, montez un petit peu, faites 2-3 parties. Montez, en fait, après, vous commencez à monter, pas forcément en rajoutant des unités en plus dans votre liste, en montant en points, mais en prenant d'autres unités pour varier vos plaisirs. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir, après, du coup, vous dire, tiens, je peux monter un peu plus en points d'armée, etc. Et donc, faites-vous plaisir là-dessus. C'est vrai qu'il y a énormément d'unités et le jeu a cette richesse-là aujourd'hui, mais c'est les Résidorus, c'est d'avoir la possibilité par la suite, une fois que vous avez votre tronc commun, votre base d'armée, d'ajouter plein de petites unités qui vont varier finalement en fait, votre façon de jouer, votre méta, si je puis dire, parce qu'encore une fois, c'est pas un jeu très compétitif, on a déjà parlé plusieurs fois, notamment dans le rapport de bataille, mais ça, rien qu'une unité va pouvoir changer un petit peu votre gameplay, et ça, c'est hyper intéressant. C'est un jeu qui offre cette possibilité-là aujourd'hui. Tout à fait. Et alors, un bon point d'ailleurs en plus,
pour tous ceux qui connaissent les jeux games, c'est que sur les... alors, à part le Malcador, côté dans la boîte de base de Solar, de la Solar Axia, que ce soit les Predators, que ce soit les Sicaran ou que ce soit les Lehman Ross, en fait la tourelle principale, vous avez deux exemplaires. En fait il y a deux types d'armes concrètement, vous pouvez mettre au-dessus. Et quand je dis que deux exemplaires, c'est pas il y a juste deux fois le canon, deux canons différents. Non, il y a aussi la tourelle elle-même. Donc et ça se clip. Voilà, ça se clipse, ou alors vous pouvez les monter si vous préférez quelque chose de plus solide. Ouais, honnêtement, pour le coup, ça se clip vraiment très sympa. Ça tient super bien. Après, dans le temps, il faut voir au bout de 3 ans de démontage, etc. Mais ça tient vraiment bien. Et du coup, ça, c'est un truc où, pour le coup, on s'est pas fait entuber, quoi. C'est là que vous pouvez varier vos figurines, vos types d'armes, pardon, sur vos figurines, sans avoir à acheter 15 000 boîtes. Et ça, c'est plutôt bien pensé. Merci. Oui, d'autant plus qu'en plus, il y a vraiment tous les types d'armes. C'est-à-dire que pour un truc, vous avez pas juste un bolter, un truc, non, pour chaque tank, vous avez l'équipement nécessaire pour faire chacune des trucs. Et point en plus, alors petit point par contre que je vous dis tout de suite, les armes de flanc sur les véhicules, ne les inventerez pas, ça sert à rien, honnêtement, vous allez juste les perdre, c'est tout petit, et il y en a qui ont essayé, ils en ont déjà perdu. Donc je vous le déconseille. Mettez-vous d'accord avec votre adversaire. Dans ce cas-là, c'est pas forcément WYSIWYG. D'ailleurs, on n'a pas joué sur notre répertoire en WYSIWYG. C'est pas gênant. Au moins, la tourelle, vous pouvez s'y rendre. Vous êtes un peu sur le truc que je veux vraiment voir. Ce que la tourelle pourrait l'être. Les armes de flanc, ça va être compliqué, honnêtement, de voir les aimanter. Vous pouvez, hein, ça se fait, hein, mais vous risquez de les perdre, quoi. Voilà les hobbyistes pour cette toute petite vidéo sans prétention de conseils, comment démarrer Légion Impérialis. C'est notre petit retour à tous les deux, surtout lui puisqu'il est plus expérimenté que moi en la matière. Encore une fois, c'est un jeu qui est intéressant, je pense que c'est un jeu qui vaut la peine d'être testé. Après, effectivement, c'est un investissement puisque si vous voulez avoir une bonne armée, c'est minimum 350 balles. À réfléchir, voilà, il faut aimer l'échelle, il faut aimer la période, ça c'est important, et ensuite aimer ce type de jeu, c'est-à-dire ce jeu voilà, c'est de l'alterner, mais c'est un jeu quand même à l'ancienne dans l'esprit, dans la construction. Donc il faut aimer un petit peu ce type de jeu avant de vous lancer, d'où le fait qu'on vous fasse du contenu qui vous permet de vous renseigner, que ce soit sur sa chaîne ou sur la mienne. Oui, et puis ça vraiment, pour le coup, vraiment un bon jeu narratif, si vous voulez vraiment faire plaisir. Si vous cherchez du compétitif, c'est votre chemin. Il faut pas venir là, non. Voilà, c'est pas fait pour. Voilà. Donc du coup, si vous voulez faire du narratif, c'est fait pour ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu les hobbyistes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un pouce vers le haut, c'est important, ça fait plaisir. Moi on se pose pour quelque chose. Mettez des commentaires, ça aussi c'est important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit Surk ou que ce soit moi, nous viendrons y répondre. N'hésitez pas à aller sur les différents groupes sociaux, que ce soit les nôtres ou pas, pour vous renseigner, partager, apprendre avec les gens de la communauté. Et en attendant, on vous dit à bientôt les hobbyistes. Ciao.